À la une de l'actualité, le gouvernement prend en main l'affaire de démolition de mosquées dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le Conseil des ministres de ce 23 septembre a instruit le ministre de l'administration territoriale de prendre toutes les dispositions afin que lumière soit faite sur cette affaire. La coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités monte au créneau ce mercredi. 20% des personnes aisées concentrent 44% des revenus, tandis que 80% de la population se dispute les 56% restants. Les inégalités économiques au Burkina Faso sont criardes. Les secteurs sociaux en pâtissent, d'où un plaidoyer auprès des candidats à la présidentielle. Comment se fera la prise en charge des 106 000 sinistrés des récentes inondations? La réponse humanitaire prévoit 5 milliards de francs CFA. Mais qui sont les bénéficiaires? Que recevront-ils? Comment seront-ils identifiés? Le ministère de l'Action humanitaire a donné des précisions. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. Parce que la question est sensible, une mosquée détruite dans le cadre d'un litige qui oppose deux individus dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le gouvernement se saisit de l'affaire en Conseil des ministres de ce 23 septembre. Le président du Faso a donné des instructions fermes. Il veut que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Arsène Konditamdi. Concernant la démolition d'une mosquée à Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, le gouvernement joue la carte de l'apaisement. L'exécutif a instruit le ministre de l'administration territoriale de bien vouloir prendre les dispositions afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Rochma Christian Kabouré souhaite que cette affaire soit gérée de manière à préserver la paix et la cohésion sociale. Surtout tenu à rappeler que, quelles que soient les situations, il faut avoir beaucoup de déférence pour ce qui est des lieux de culte et appeler donc les acteurs à œuvrer pour qu'il y ait une paix et une solidarité pour que cette situation-là, nous puissions la mener. En tout cas, le président du Faso a donné des instructions très fermes au ministre en charge de l'administration territoriale pour que cette question soit gérée avec la plus grande habileté, mais également dans le respect des principes de cohésion, de respect des identités, mais de respect également des textes de loi qui régissent notre vivre ensemble. Ces derniers temps, des vidéos relayées sur les réseaux sociaux font état de heurts entre forces de défense et de sécurité et certains citoyens. Interrogé sur la question, le ministre de la Communication estime que ce ne sont que des faits divers et appelle les deux entités à renforcer leur collaboration. Ces incidents peuvent arriver, moi je ne les commande pas. Pour moi, c'est des faits divers. Je dis simplement, ne prenons pas ce qui s'est passé avec une personne pour faire une généralité de l'ensemble d'un corps. Et je demande à ce que les populations, parce que nous sommes dans une situation de guerre contre les terroristes, renforcent leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité, soient plus proches de ces forces de défense, afin justement que dans une synergie entre civils et militaires, nous puissions faire face à cette situation qui est imposée à notre pays depuis quelques années. Le Conseil des ministres a autorisé la ratification d'une convention de crédit entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement. Ce financement de 49,20 milliards de francs CFA va servir au financement du programme Yélène. C'est le développement de la production photovoltaïque sur les réseaux d'électricité du Burkina et faciliter donc l'intégration de cette production dans le cadre de la distribution du réseau Sonabel. C'est également la densification et l'alimentation et l'amélioration de l'accès à l'électricité à travers donc les réseaux Sonabel. Et le troisième point important, c'est le développement d'un modèle d'électrification rurale s'appuyant sur la génération solaire. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'étude de révision du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Ce document devrait rendre plus évolutif le développement d'infrastructures à travers la mise en œuvre de plusieurs pôles économiques. Il y a 2 semaines, l'exécutif décrétait en Conseil des ministres l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations qui ont sinistré plus de 106 000 Burkinabés. 5 milliards de francs CFA ont été débloqués pour les prendre en charge. Eh bien, depuis hier, on en sait plus sur les modalités de prise en charge. Le ministère de l'Action humanitaire s'est longuement étalé sur la question ce mardi. Rémi Lambert-Nébi.
Vents et pluies diluviennes n'ont pas épargné les 13 régions du Burkina depuis l'entame de la saison pluvieuse, emportant souvent tout sur leur passage par endroits. 106 228 personnes sont déclarées sinistrées à ce jour, dont plus de 50 000 personnes jugées vulnérables. 17 705 ménages sont touchés et on enregistre des dégâts humains et matériels très importants. Les données collectées par les services techniques ont fait ressortir que à la date du 18 septembre 2020, 112 blessés, 41 décès, 12 378 maisons et habitations détruites, des pertes d'animaux, plus de 500 tonnes de vivres détruites ou emportées par les eaux, plusieurs hectares de champs inondés. L'état de catastrophe naturelle déclaré par le gouvernement qui a débloqué 5 milliards de francs CFA pour la réponse humanitaire a permis d'apporter les secours d'urgence aux sinistrés à travers les 116 communes touchées. À ce jour, 7 356 tonnes de vivres ont été distribuées à 500 434 personnes réparties dans 62 732 ménages. 75 blessés ont été pris en charge à travers le Fonds national de solidarité. Pour la prise en charge des sinistrés, un travail méthodique est fait par le ministère en charge de l'action humanitaire qui envisage également aider les sans-abri à trouver des logements sécurisés. Ce n'est pas parce que vous venez dire que vous êtes sinistré que vous êtes pris en compte. L'enregistrement se fait et il y a une enquête sociale qui détermine la vulnérabilité de la personne et automatiquement la personne est prise en charge. Et après maintenant, nous allons accompagner au relogement. Je vous assure tout de suite que le relogement, c'est pour les personnes qui sont dans les zones non dites inondables qui seront prioritaires et c'est sur lesquelles nous allons travailler, sauf instruction contraire de ma hiérarchie. Donc, celles qui ont été dans les zones inondables, elles sont pas passibles d'être dédommagées parce que c'est une zone dite inondable et elles ne devraient pas y être. En plus de la réponse humanitaire que le gouvernement apporte aux sinistrés des catastrophes naturelles, l'État burkinabé doit porter secours à plus de 1 030 000 personnes déplacées internes à la date du 8 septembre 2020 du fait de la situation sécuritaire du pays. Des déplacés internes et autres personnes vulnérables au cœur d'un plaidoyer des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités. Oui, des inégalités, il en existe au Burkina Faso, elle est même criarde. 20% des personnes aisées concentrent 44% des revenus, tandis que 80% de la population se partage les 56% restants. Des inégalités qui affectent sérieusement les secteurs sociaux et politiques au détriment des pauvres. D'où le plaidoyer de la coalition. Elle appelle les candidats à la présidentielle à un engagement public à réduire les inégalités s'ils sont élus. Archimède Boy. Au Burkina Faso, on note une faible participation des femmes et des jeunes dans les sphères de décision politique. Le taux des femmes à l'hémicycle est estimé à 14%. Celui des jeunes de 18 à 35 ans représente 20% des élus locaux en 2016, alors qu'ils font plus de 30% de la population totale du pays. C'est le constat fait par la coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités. C'est pourquoi elle tire la sonnette d'alarme et annonce une campagne de plaidoyer auprès des leaders politiques. Cette campagne vise à influencer les candidats à l'élection présidentielle de novembre 2020 à travers un engagement public à réduire les inégalités une fois qu'ils sont élus. Ce regroupement d'OSC invite les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain à intégrer cette donne dans leur programme de société. Et les propositions ne manquent pas. Et pour cela, nous leur demandons d'avoir une attention particulière dans leur programme sur 1. L'éducation publique universelle, inclusive, gratuite, de qualité et accessible pour tous. 2. Le système de santé et de protection sociale qui réduit l'écart entre les plus riches et les plus démunis.
Pour acter cela, la coalition prévoit le 25 septembre prochain à Ouagadougou une cérémonie de signature d'engagement public avec des candidats à l'élection présidentielle. Objectif, faire en sorte qu'aucun Burkinabé ne soit laissé au bord du chemin. Des plaques solaires made in Burkina Faso, le pays des hommes intègre désormais sa propre usine de fabrication de panneaux solaires. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Faso Énergie est située dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. C'est donc un pas de géant qui est fait dans le domaine de l'énergie solaire, nous dit Luc Pakbelgem. Ce 22 septembre 2020 est née officiellement la première usine de fabrication de panneaux solaires au Burkina Faso. Faso Énergie est cette usine implantée dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. Et de janvier à septembre, près de 3000 panneaux ont été produits pour satisfaire la demande burkinabé. Là, on est sur une production qui suit 30 mégawatts crête par an. On est à 50 personnes au niveau des opérateurs qui travaillent sur la ligne. Et après, à terme, comme on l'a dit dans les discours, effectivement, on irait sur 90 mégawatts, voire plus, en fonction des différentes demandes que l'on aura face aux différents défis, aux différents projets qu'on aura au niveau du pays et de la sous-région. L'avènement d'une usine de fabrication de panneaux solaires était très attendu au Burkina Faso. Dans sa politique d'accès à l'énergie pour tous, le pays a fait des énergies renouvelables telles que le solaire une priorité. Il prend un courage extraordinaire, sans accompagnement, de prendre son argent, de l'investir dans un secteur qui balbutiait il y a de cela quelques années et dont tout le monde se disait que ce n'est pas une énergie sécurisée. Mais il a fallu qu'un promoteur privé, en l'occurrence El Hadj Kwanda, accepte d'investir dans ce secteur-là. Et je voudrais vous demander de l'ovationner pour ce qu'il vient de faire pour le Burkina. La naissance d'une usine est bien accueillie par le gouvernement. Toutefois, le taux de mortalité élevé de nos unités industrielles fait craindre le pire. Mais Christophe Dabiré rassure, les investisseurs pourront bénéficier de l'accompagnement des autorités. À partir du moment où cette industrie a été installée, il est évident que nous allons prendre les dispositions pour rationaliser les importations qui vont être faites à l'extérieur. Cela veut dire qu'il faut que cette industrie-là, cette usine, puisse répondre aux besoins du peuple burkinabé. Si les besoins économiques du peuple burkinabé sont couverts, il n'y a aucune raison qu'on aille chercher du matériel à l'extérieur pour venir investir au niveau du pays. Des panneaux solaires made in Burkina Faso sont désormais sur le marché et les promoteurs rassurent qu'ils sont compétitifs au rapport qualité-prix. L'usine Faso Énergie dit disposer d'une équipe d'ingénieurs qualifiés faisant sortir au bout de la chaîne de production des produits finis certifiés. Des produits finis certifiés qui génèrent de l'énergie renouvelable au détriment des ressources fossiles. Il faut dire que quand ils produisent de l'énergie, les panneaux solaires ne dégagent pas de carbone. Selon les spécialistes du domaine, voilà donc de quoi améliorer la qualité de l'air dans un contexte où 7 millions de personnes meurent chaque année du fait de la pollution de l'air, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la donne au Burkina Faso, il est institué depuis 2008 les JIFEC, les journées à faible émission de carbone. La 8e édition a été lancée par le ministère de l'Environnement. Madina Sionou y était. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est à l'origine de 7 millions de décès chaque année dans le monde. Au Burkina Faso, les engins à 2 roues, par exemple, sont responsables d'environ 60% de monoxyde de carbone émis dans l'air. Les JIFEC, les journées à faible émission de carbone, se donnent donc pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Les JIFEC, institués depuis 2008, se veulent être un cadre de concertation nationale en vue de coordonner nos actions dans la lutte contre la pollution atmosphérique. L'objectif général des JIFEC est d'une part de contribuer à la sensibilisation de la population sur les dangers liés à la pollution de l'air et d'autre part d'offrir une tribune d'appel aux acteurs à un changement de comportement pour inverser les tendances d'émission des gaz à effet de serre
et des gaz polluants de l'air dans les différents secteurs de production. La 8e édition des GIFEX se fixe comme objectif de contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique tout en préservant la qualité de l'air. La commémoration de la 8e édition des Journées à faible émission de carbone est couplée à la 35e Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Pour lutter contre la pollution de l'air et ses effets, le département de Nestor Bassier invite l'ensemble des populations au respect de 10 engagements en faveur de l'environnement. Les 10 engagements GIFEC, à savoir 1. Je me déplacerai à pied pour mes petites courses. Je privilégierai le vélo pour certains de mes déplacements. Je m'abonnerai au transport en commun pour mes déplacements intra-urbains. Je m'abonnerai au transport en commun pour mes voyages. Je pratiquerai le covoiturage. Je n'utiliserai pas des engins polluants. Je veillerai à l'entretien régulier de mon engin. J'utiliserai des énergies propres. Je ne brûlerai pas des déchets en plein air. Et enfin, j'utiliserai rationnellement les climatiseurs. L'appropriation et la mise en œuvre de ces engagements contribueront à l'atteinte de la vision du PNDS. La 8e édition des Journées à faible émission de carbone est placée cette année sous le thème Défis énergétiques et qualité de l'air. Obtenir une meilleure qualité de l'air, c'est l'un des objectifs poursuivis par le Fonds vert du climat. Ce mécanisme financier des Nations Unies va bientôt recevoir la candidature d'accréditation d'une structure burkinabé. Le Fonds d'intervention pour l'environnement a été désigné par le gouvernement comme entité publique accréditée auprès du Fonds vert pour le climat. L'heure est à la validation des documents produits pour obtenir cette accréditation. Kader Kondé, Soto Justin Dabiri. 9 membres et 3 observateurs issus de divers secteurs d'activité vont examiner durant 3 jours plusieurs documents en vue de permettre au Fonds d'intervention pour l'environnement FIE d'être accrédité auprès du Fonds vert pour le climat. Il s'agit d'examiner des documents produits par un expert fiduciaire et un expert en sauvegarde environnementale et sociale et du genre. Également, il sera examiné au cours de cet atelier le plan stratégique 2021-2025 du FIE et les politiques de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les documents, avant d'être présentés, d'être soumis au Fonds vert pour le climat, il faut que ces documents-là revêtent un caractère juridique. Et il faut que le conseil d'administration puisse les adopter. Et tant qu'ils ne sont pas adoptés, ils ne peuvent pas. Donc le rôle du conseil d'administration, c'est d'adopter ces documents-là et donner un caractère juridique à ces documents. Différents instruments de financement pour la lutte contre le changement climatique ont été mis en place par les organismes internationaux. Pour que le Burkina Faso bénéficie de ces financements, il faut que les structures nationales comme le FIE soient accréditées auprès du Fonds vert pour le climat. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque notre pays doit mobiliser des ressources auprès du niveau international, ces charges de gestion qui ne sont pas négligeables ne sont pas capitalisées par la partie nationale. Et pour le Fonds vert pour le climat, permettez-moi de rappeler que ces montants se situent entre 7 à 10%. C'est 7 à 10% pour un projet du Fonds vert pour le climat dont vous connaissez l'enveloppe minimale qui est de 5 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ce sont des ressources importantes qu'il faille internaliser au profit du Burkina Faso. En plus du gouvernement, à travers l'autorité nationale désignée, le FIE peut compter également sur l'accompagnement technique de l'Institut national pour la croissance verte. Nous avons développé et soumis le programme Witness pour mobiliser les ressources qui permettent d'accompagner le FIE pour son accréditation auprès du Fonds vert climat. Par la suite, il y a tous ces documents qui doivent être livrés et qui permettent donc au FIE de disposer des documents qui lui permettent de se mettre un peu au standard. À la fin de cet atelier de 3 jours, les consultants devront présenter des documents et plans stratégiques pour une meilleure appropriation du processus d'accréditation du FIE auprès du Fonds vert pour le climat avant le dépôt de candidature en novembre 2020 du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE.
L'agence belge de développement, elle, est sur le champ de la formation sur les enjeux du digital. 200 jeunes de la région du Centre-Est prennent part à un cadre de concertation dédié à cet effet. Une formation qui entre dans le cadre du projet Paspanga, financé à hauteur de 26 milliards de francs CFA sur 5 ans. Madina Sioun. Les jeunes de la région du Centre-Est à l'école du digital. Calpin en mai, ils sont prêts à prendre connaissance des débouchés du numérique. Au nombre de 200, ces jeunes vont 48 heures durant échanger avec 6 jeunes innovateurs dans le domaine. Objectif, permettre aux participants de libérer à leur tour leur génie créateur. C'est une bonne initiative, très salutaire je dirais, parce que nous, les jeunes de Tingrego précisément, nous attendons ça depuis longtemps. On cherchait vraiment une opportunité de ces gens pour vraiment tirer profit. Parce que quand on regarde actuellement avec l'évolution de la technologie, les analphabètes sont ceux qui ne sauront pas vraiment utiliser l'informatique. Je pense que c'est une bonne initiative parce que de nos jours, nous voyons qu'au Burkina, il y a plein de chômeurs et le chômage est à un stade élevé. Donc, apprendre les jeunes à s'auto-employer, vraiment, ça nous aidera et aidera le Burkina Faso à se développer. Ce cadre de partage d'expériences sur les enjeux du digital, initié par l'agence belge de développement Enabel, entre dans le cadre de son projet dénommé Paspanga. Le projet Paspanga, c'est un projet qui a été mis en place dans le cadre du portefeuille de coopération bilatérale entre la Belgique et le Burkina pour, comme son nom l'indique, renforcer les capacités des parties prenantes à la mise en œuvre des activités de Enabel dans la région du Centre-Est. Donc nous avons différents axes, la promotion des droits humains, mais un axe fort qui porte sur la digitalisation. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, entre autres. C'est dans ce cadre-là qu'on est là ce matin avec les jeunes. Convaincu que le numérique se présente aujourd'hui comme un créneau porteur d'emploi, le gouverneur de la région du Centre-Est voit en cette formation une opportunité de lutter contre le chômage des jeunes. L'appui de Enabel vient à point nommé. Ça vient à point nommé et ça ne fait que nous réjouir. Nous réjouir parce que ce sont des contributions de ce genre dont on a besoin pour amener les jeunes à se fortifier, à renforcer leurs capacités. Et Enabel ne fait que ça depuis qu'ils sont dans la région. Et c'est salutaire, nous les remercions beaucoup. Et nous pensons que si ça devrait continuer comme ça, on n'a que quelques temps seulement. Et dans la région du Centre-Est, en tout cas, les gens seront bien aguerris. Et en matière d'emploi, en principe, on ne devrait plus souffrir dans les temps à venir. Le projet Paspanga de l'agence belge de développement qui intervient depuis 2019 uniquement dans la région du Centre-Est est financé à 29 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Un commissaire de police nationale qui s'intéresse au domaine de la communication, Sungalo Isidore Sanou, vient de soutenir avec brio son master sur les pratiques de la communication en période de terrorisme au Burkina Faso. L'impétrant obtient la mention très bien. Abdou Aziz Sari. Un tonnerre d'applaudissements pour dire que les flics sont fiers de Sungalo Isidore Sanou. Le commissaire de police vient de démontrer au jury composé de 3 membres que la communication en période de crise doit se faire en prenant en compte les spécificités de toutes les entités afin d'éviter de servir la cause des terroristes. On s'est rendu compte que ce soit dans d'autres pays et qui ont connu les terroristes bien avant le Burkina Faso, et la communication constitue un enjeu certain pour les terroristes qui ont besoin de plateformes médiatiques, de plateaux pour laisser entendre leurs messages. Selon d'autres chercheurs, alors les terroristes s'est tué pour dire et a besoin de plateaux médiatiques pour que l'écho puisse faire son effet. Donc, au vu de ça, j'ai compris que la communication est une stratégie pour les terroristes. Il en est de même pour les gouvernants, les États, qui doivent s'en servir dans le cadre de leur stratégie de lutte contre le terrorisme. C'est pour cela qu'il faut
adapter les méthodes, les pratiques et initier les différents acteurs engagés dans le cadre donc, de cette lutte. Durant son enquête, qui a eu entre autres possibles les professionnels de médias et les forces de défense et de sécurité, seuls quelques-uns n'ont pas pu répondre au questionnaire. Mais cela n'enlève rien à la crédibilité de l'enquête qui consistait à évaluer la pratique de la communication en période de crise sécuritaire. Et face au jury, Sungalo Isidore Sanou n'a pas eu du mal à convaincre. L'impétrant, au regard même de son statut, a eu les éléments d'information nécessaires pour donc traiter le thème et faire des recommandations. Et nous aussi, nous lui avons fait donc des recommandations pour que ce document soit exploitable. Et je ne doute pas donc qu'au regard de la qualité donc de l'analyse, la pertinence des données, le candidat a su donc nous convaincre et c'est pourquoi nous l'avons déclaré apte à avoir donc ce diplôme de master en communication. Isidore Sanou a obtenu la mention très bien du jury avec une note de 16,50 sur 20. Il compte apporter sa pierre à l'édifice en œuvrant pour une complicité entre médias et FDS. Deux sociétés fédèrent leur énergie pour améliorer le secteur de l'exploration minière au Burkina Faso. Faso Mines et Services et Phoenix Precious Metals viennent de signer une convention de partenariat. Quel est son contenu? Majid Bakouan nous en parle. Ce sont des signatures qui marquent un partenariat entre Phoenix Precious Metals et Faso Mines et Services, deux sociétés évoluant dans le domaine minier. Par ce contrat, Phoenix Precious Metals, compagnie minière basée à Dubaï, s'engage à soutenir la société Faso Mines et Services dans l'exploration minière à travers des appuis techniques et financiers. Faso Mines et Services, dès qu'il a obtenu ses permis, a effectué des travaux sur ses fonds propres. Ces travaux ont permis, particulièrement sur un certain nombre de permis, d'aboutir à la définition de quelques ressources qu'on appelle géologiques. Ces ressources géologiques ne sont pas suffisantes pour amener le permis à l'exploitation. Faso Mines et Services avait donc besoin de trouver des partenaires qui ont des capacités financières beaucoup plus importantes et des capacités techniques beaucoup plus importantes. Et fort heureusement, comme on le disait tantôt, cette signature est vraiment historique parce que nous avons trouvé des partenaires africains qui ont la capacité financière, la capacité technique et les ressources humaines pour faire le travail. Deux raisons ont motivé la signature de ce partenariat. Ils ont 6 permis qui sont très bien placés. Ils sont placés dans une zone où il y a très peu d'insécurité. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que le potentiel géologique y est. Et quand nous parlons de potentiel géologique, c'est réellement ce qui va nous amener à rentrer aussi économiquement pour aider le Burkina Faso. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles nous avons bien voulu signer avec Faso Mines Services. La durée de cette convention est indéterminée, selon le vice-président à l'exploitation de Phoenix Precious Metals. Des femmes battantes magnifiées par l'Office national des télécommunications. La 8e édition de Baramousso 2020 de Lonatel SA a tenu son pari. La grande lauréate repart chez elle avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Justin Amontou. C'est une satisfaction pour la Fédération pour l'épanouissement des femmes et d'aide à l'enfance FEFAE de Bobo Dioulasso, lauréate du premier prix Baramousso 2020, initié par Lonatel SA, l'Office national des télécommunications. Des mains de l'épouse du président du Faso, Madame Sika Kaboré, et des mains du directeur général de Lonatel SA, la lauréate reçoit son trophée, un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA et une attestation. La joie est tout simplement immense. Ensemble que nous allons triompher, ensemble que nous allons mener vers le développement et nous voulons vraiment féliciter toutes ces femmes qui ont participé et toutes celles qui sont en voie de développement de ne pas hésiter quand même d'emboîter nos pas et pouvoir quand même aller de l'avant aussi et accompagner d'autres sœurs et d'autres jeunes filles qui sont dans les besoins. La compétition vise à mettre en valeur les efforts et les actions des femmes battantes au Burkina Faso. Pour les organisateurs, le jury et la marraine de cette 6e édition de Baramousso, Madame Sika Kaboré, qui au cours de la cérémonie reçut un prix d'honneur, ces femmes burkinabées représentent une force dans le développement économique et social du pays des hommes intègres.
Monsieur le directeur général de Onatel, le trophée Baramousso constitue, à mon sens, une véritable contribution de votre compagnie au programme national de développement économique et social. Je pense que très prochainement, très rapidement, nous atteindrons l'autonomisation parfaite des femmes et leur plein épanouissement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint la consécration avec le soutien de la marraine, Madame Sika Kaboré, l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Moi, je pense que si aujourd'hui on pouvait recruter que des femmes, l'entreprise qui ferait ça, elle serait gagnante. 5 associations ont été retenues pour la phase finale. Le deuxième prix est remporté par l'association Tiumalo de Gawa, qui reçoit un chèque de 3 millions de francs CFA des mains de la ministre du Développement numérique et des Postes. Le troisième prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA est allé à la coopérative simplifiée de transformation de produits agricoles Wendwaogo de Tengodogo. Un prix remis par l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Dori chez mes esclaves. À demain pour d'autres actualités.